La France exploite depuis 50 ans l'uranium du Niger. L'aide dont on parle, c'est depuis 63 ans qu'elle donne l'aide. Dites-moi où est le Niger. Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de ce qui n'existe pas? Où est le Niger? Mais le Niger est par terre. Il est où? À chaque fois quand on compte les pays pauvres, les plus pauvres de la planète, vous trouvez le nom du Niger dedans. Il est par terre. Quand on les appelle des cancres rapaces véreux, là, ce n'est pas pour rien, c'est des rapaces. Ils ont pillé le Niger. Ils font semblant de dire que aide. Aide de quoi? Aide de quoi? Aide budgétaire et aussi aide au développement. Mais où est l'impact de cette aide? C'est ce que je voudrais savoir. Où est l'impact de cette aide? Ils ont extrait l'uranium du Niger. Là. Depuis 50 ans, ils sont en train de le voler. C'est avec ça qu'ils ont l'électricité chez eux 24 sur 24. Au Niger, on a de coupures même à Niamey. 50 ans d'exploitation de l'uranium du Niger. 63 ans de ce qu'il appelle aide. Là. Sankara a dit, nous voulons que vous nous aidiez de nous en passer de l'aide. Bonjour, monsieur Danibé. Bonjour, monsieur Abdraman. Niger, le coup d'État est-il consommé? Puisque Paris persiste toujours dans le déni. Elle ne reconnaît toujours pas les nouvelles autorités. Le coup d'État est consommé. Est-ce que là, on a besoin d'ouvrir un dictionnaire ou bien d'aller passer une semaine à la Sorbonne pour le comprendre? Le coup d'État s'est passé où? Le coup d'État s'est passé à Niamey. Le coup d'État est consommé. Le coup d'État est consommé dès le jour où la population est sortie pour soutenir les militaires qui ont fait le coup d'État. Le coup d'État est consommé dès le jour où les citoyens nigériens sont partis organiser un meeting à le stade pour soutenir le coup d'État. Le coup d'État s'est passé au Niger et sa consommation ou non dépend des Nigériens. Les Nigériens l'ont déjà accepté. C'est parti. Il y a eu des autorités, des éminentes autorités nigériennes qui ont dit et qui sont d'accord avec qui reconnaissent le nouveau régime. Hein, et ils ont fait des autres propositions. L'ancien, par exemple, quelqu'un comme l'ancien Premier ministre de la transition du Niger, la transition démocratique passée du Niger. Lui, hier, je l'ai lu quelque part, il a fait une déclaration à Niamey. Il dit qu'il reconnaît les nouvelles autorités. Maintenant, il a proposé comment la transition doit se passer. C'est ça ce qui reste à faire maintenant. L'ancien président, vous parlez? Non, l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre de la transition. Ouais. Je l'ai lu hier. Ouais. L'ancien président, les gens disent que le président Issoufou, il a parlé, mais ça, sinon, le coup d'État est consommé. Pas seulement consommé, accepté par les Africains, accepté par les Nigériens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le coup d'État, quand vous parlez ici des Africains, le Nigeria, par exemple, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne reconnaissent toujours pas les nouvelles autorités. Ils reconnaissent toujours Bazoum. Vous regardez le Nigeria comme l'impérialisme regarde l'Afrique ou bien le Nigeria est composé de Nigérians. Le Nigeria, là, c'est un pays. Il s'appelle Nigeria. Il y a une population qu'on appelle Nigérian. Et cette population-là, c'est elle qui a voté un monsieur qu'on a placé quelque part dans une maison qu'on appelle président de la République. Et ce président-là, quand il doit décider de quelque chose qui doit se faire par les Nigérians, par l'armée nigériane, il a besoin de la voix du peuple nigérian. Et le peuple nigérian lui a dit que non, nous ne sommes pas d'accord, vous ne devrez pas intervenir au Niger. C'est fini. Est-ce qu'il a le choix, lui? Il n'a qu'à crier, il n'a qu'à monter sur le toit. Il n'a qu'à aller danser à Paris, s'il veut, à l'Élysée. Mais il n'a pas de choix. Le peuple nigérian, par la voix de ses sénateurs, a dit que le Nigeria ne doit pas attaquer le Niger. Parce que c'est une attaque, ce n'est pas une intervention. C'est une attaque. Bien. Il y a 1500 militaires français et Paris ne reconnaît toujours pas les nouvelles autorités. Qu'est-ce qui va se passer? Je réponds pour cette question sur deux volets. La reconnaissance de Paris, oui ou non, elle n'a aucune importance. Ce pays-là s'appelle le Niger. Ce pays-là a une population qui vit là dans ce pays, qui sont les propriétaires de ce pays, c'est les Nigériens. C'est eux qui décident de faire ce qu'ils veulent pour leur pays. L'injonction de Paris a été utile, par exemple, peut-être hier, mais désormais, Paris même sait que son injection n'a plus d'impact en Afrique. Le Niger est un pays libre.
Le Niger, c'est-à-dire que même si hier on disait que c'est un pays francophone, un machin, à partir du coup d'État, le Niger est devenu un pays libre, très libre. Voilà. Ceux qui acceptent l'injonction de la France, c'est leur problème. Mais ici, l'armée française est là, même si c'est les diablotins français, ça n'a aucun impact. Ça ne gêne en rien les Nigériens. Si les Nigériens disent que les Français partent, ils vont partir. Si c'est les Nigériens qui veulent les garder, ils vont les garder. Mais la France reconnaît ou non, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'elle-même, nous les panafricains, nous ne connaissons pas son existence. Si elle est utile à quoi? Pourquoi il faudra que c'est la France qui reconnaisse qui nous on veut comme chef dans notre pays? Non, ça n'a pas d'importance. Nous avons déjà attiré à plusieurs reprises l'attention des Français, qu'ils fassent attention, très attention. Personne au monde là désormais, les Africains n'admettront pas qu'ils touchent l'Afrique. Et une seconde Libye ne sera plus en Afrique. C'est terminé. 1500 soldats, c'est rien. Ils avaient plus que les 1500 soldats là hier, quand les Allemands sont venus les écraser. C'est ces Nigériens-là qui sont partis pour les libérer des griffes de Hitler. Quelqu'un quelqu'un a pris quelque part, il l'a mis dans une gourde. Et toi, tu es parti l'enlever de la gourde. Celui-là, comment tu auras peur de lui parce qu'il est à côté de toi? Ils n'ont qu'à essayer. L'Afrique est définie. Nous sommes définis, nous sommes prêts pour faire face à n'importe qui. Mais eux, les 15 000 qui sont au Niger là, ils n'ont qu'à rester tranquilles, manger leurs spaghettis en attendant que le Niger décide de leur sort. Soit ils partent, si le Niger veut les garder, c'est le Niger qui décide. Ils ne peuvent pas toucher le Niger. Il ne faut pas écouter la propagande de la presse française. Vous n'êtes pas au courant de ce que la France fait. Elle a une presse. Quand on demande aux officiels, ils te disent non, la presse est indépendante, elle est libre, ce n'est pas nous qui la payons. Non, la presse française est en train de monter depuis le coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à remuer le couteau dans la plaie. Par exemple, avant-hier, j'ai écouté, lors d'une interview faite par TV5 à l'ancienne ambassadrice du Niger à Paris, le journaliste lui a posé des questions, il dit qu'elle ne connaît pas les nouvelles autorités, machin. Il va jusqu'à lui proposer, mais est-ce que vous n'allez pas créer un gouvernement bis? Ça, c'est le plan de Paris. Il y a un autre, et c'est Ndiaye, je tire chapeau ici à Ndiaye, le journaliste qui est à TV5, il lui a bien répondu. Il a dit, mais est-ce que si la CEDEAO intervient au Niger, est-ce que la France ne va pas l'aider? Ndiaye lui a dit que la France, avec sa posture actuelle, elle ne peut pas intervenir au Niger. Et le journaliste a encore de renchérir que, mais est-ce que par soumet comme ça, il ne peut pas l'aider? Mais là, il exprime, ce qu'il exprime, c'est qu'il exprime la pensée de la France. Et il exprime les intentions de la France gouvernante, bien sûr, du gouvernement français. Mais le journaliste, il est indépendant. Il n'est pas indépendant. Ça, c'est de faux problèmes. Maintenant, RFI seulement. N'allons pas loin. RFI France 24 de TV5. Quand il y a un événement en Afrique, si ça ne va pas en faveur du gouvernement de leur vallée, ils ne diffusent pas. Ils ne diffusent pas, ils ne partent pas chercher. Ils ne partent pas chercher à comprendre. Un exemple. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez vu France 24 ou bien RFI ou bien TV5 parler amplement des événements du 20 octobre? Tout récemment, quand on a décapité les enfants au sud du Tchad, est-ce que vous avez vu la France, le gouvernement français ou bien un organisme français aller voir les enfants qu'on a décapités, qu'on a brûlés au sud du Tchad? Est-ce que vous avez vu? Cependant, il y a des réfugiés qui sont venus du Soudan. C'est la France qui est la première à partir et elle envoie son armée. C'est les journalistes, s'ils sont indépendants, qui les défend d'aller voir ce qui se passe au sud du Tchad quand on a découpé jusqu'au bébé? Est-ce qu'ils partent? Les événements qui sont passés ici en Djamena, est-ce que RFI, France 24 et TV5 sont allés en profondeur? Vous parlez des événements du 20 octobre, du 20 octobre. Où les manifestants ont été... Oui, après les manifestants. Est-ce qu'ils sont partis jusqu'au bout pour voir et faire voir au monde ce qui s'est passé? Qu'on ne se trompe pas. Nous sommes très matures, nous sommes assez intelligents, peut-être même plus intelligents que les Français pour comprendre beaucoup de choses. Qu'ils ne nous minimisent pas. France 24, RFI et TV5 sont bel et bien des instruments de propagande du gouvernement français. Ouais. Bien. Et là, moi, j'en ai l'expérience de RFI. Je vais vous faire une confidence, peut-être, mais elle n'est pas une confidence.
que depuis 2008, Babouvier ne me permet pas de parler à ils se les appellent quoi? Appel sur l'actualité, non? Bien. La CEDEAO semble faire marche arrière sur sa décision d'intervention militaire. Selon vous, pourquoi ces reculs? Ça, on revient encore à la première réponse que j'ai donnée. La CEDEAO, elle est composée de pays. Ces pays sont composés de peuples. Ce que les cancres ignorent, avant qu'eux, ils n'arrivent, à qui vous faites référence? Les cancres, c'est toujours le gouvernement français. C'est eux. Parce que tout ce qu'ils font est de négatif. Ils se bandent les yeux avec des verres noirs pour croire que c'est du positif. Ils veulent nous obliger, nous aussi, de voir comme eux. Avant qu'en arrive l'impérialisme, avant qu'en arrive les prédateurs, avant qu'en arrive ces cancres rapaces véreux, l'Afrique vivait en une seule famille. Peut-être que vous ne savez pas, moi je vais vous donner des informations sur la géographie et la composition des ethnies autour du Niger. Vous allez trouver des Hausa au Niger, des Hausa au Nigeria. Des Peuls au Niger, des Peuls au Nigeria. Vous allez trouver des Gourmantiers au Burkina Faso, au Niger, au Bénin. Des Gourmantiers, c'est un peuple. Vous allez trouver des Armands au Bénin, vous allez trouver des Armands au Niger. Ceux-là. Et si vous voulez que je vous détaille ça encore plus, je vous donne un exemple au Tchad. Au Moyen-Kébi, il y a une ville qu'on appelle Katawa. En face d'elle, il y a une ville qu'on appelle Pousse. En 1982 ou 3, si je me rappelle, les deux chefs de canton du Tchad et du Cameroun sont du même père. Parce que c'est l'impérialisme qui est venu prendre le fleuve là comme une frontière. Et jusqu'à preuve de contraire, celui de Pousse au Cameroun, là, quand c'est de l'impôt traditionnel, il rend toujours compte à celui qui est à Katawa. Katawa se trouve? C'est au Tchad. Et Pousse, c'est au Cameroun. Mais dans la tradition entre eux, celui du Cameroun, là, il prend toujours celui du Tchad de son grand frère. C'est la même chose entre les Hausa du Niger et les Hausa du Nigeria, entre les Gourmantiers du Bénin et les Gourmantiers du Niger. En un mot, vous voulez dire que ce sont les peuples qui se sont opposés. Ce sont même les chefs traditionnels se sont levés au Nigeria. Les sénateurs du Nord. Pourquoi les sénateurs du Nord, c'est là-bas? C'est là où vivent les populations à cheval. Voilà. Ce sont ceux-là qui sont levés. Et ça, là, ce n'est pas ce président nigérien-là. 52 comme lui ne peuvent pas marcher sur ce qu'ils disent non. Et les chefs traditionnels se sont levés. Ils sont partis. Eux aussi, ils ont dit non, vous ne pouvez pas toucher à nos frères. Et le Bénin aussi, il a un peu de traditions qui sont semblables à celles du Nigeria. Leurs chefs traditionnels aussi sont partis voir Talon. Ils ont dit que non, nous ne permettrons pas que vous marchiez sur nos frères à cause des intérêts des autres. Même nos chefs traditionnels connaissent ça. À cause des intérêts des autres, nous ne vous permettrons pas de marcher sur nos frères. Ils ont le choix, eux. Ils ont le choix, comme la France a choisi, de perdre le Niger au profit de Bazoum. Eux aussi, ils ont le choix d'attaquer le Niger et de ne plus être chef d'État, ou bien de se taire et de laisser le peuple du Niger choisir son destin. Voilà. Bien. L'histoire de la France en Afrique est jalonnée de massacres, d'exploitation, d'humiliation. Entre autres, on peut citer le massacre d'Abéché du 15 novembre 1917, le massacre du colonne des rebelles de l'UFR en février 2019, le massacre des tirailleurs au Sénégal, des Algériens à Paris, la violente arrestation de Gbagbo dans sa présidence. La France ne doit-elle pas payer pour tout ça? J'ai déjà répondu à une de vos questions quand vous m'avez dit que la France est démocrate. Est-ce que vous voyez dans cette barbarie-là une odeur de démocratie? C'est des barbares. Et tous les barbares doivent payer. Ils paieront ici, sur la terre, ils paieront demain, devant Dieu. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Tous les barbares paieront. La France va payer. Elle va payer. Comment va-t-elle payer? Elle va payer dans le tribunal, le grand tribunal africain. Calmez-vous. On est en ce moment au début de la fondation de la nouvelle Afrique. Que voulez-vous dire par là, tribunal africain? C'est quoi le tribunal africain? Mais l'Afrique n'est pas petite comme le prétendent les autres. Nous voudrons prendre notre place sur l'échiquier international. Et c'est en ce moment que vous verrez la couleur de notre tribunal. Oui. Ils paieront. Ils paieront. Vous savez, les colons français, quand ils sont venus au Tchad, quand ils ont dit indépendance, quand ils partaient,
Même les bâtiments administratifs que vous voyez là, jusqu'à dans nos provinces, nous avons payé. Nos parents ont payé, ils ont remboursé. Nous ne devons rien à la France. Donc, ce qu'elle nous doit là, elle va nous donner. Elle nous doit quoi? Mais ça, c'est une dette, non? De sang. Quand tu viens, tu trouves 400 savants dans un pays, tu les écrases. 400 savants. Vous faites allusion à l'histoire de la Oui, c'est des savants. Seuls, c'est des savants. Et après, où est-ce qu'on a eu encore un seul savant? C'est des savants. Vous croyez que ça, là, on va laisser ça tomber comme ça? Hein? Vous avez parlé du bombardement des éléments de l'UFR par la France. Ce n'est pas ça seulement. Même quand le Frolin a été en rébellion, la France tuait, les Français tuaient. Une fois encore, il faut que les Français comprennent que nous parlons de la France gouvernante. Le gouvernement français tuait. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand les Français viennent, ils prennent les avions, partent bombarder les avions d'un pays indépendant, d'un pays souverain comme la Côte d'Ivoire. Ils vont détruire carrément toute la flotte aérienne de l'armée ivoirienne. Vous croyez que ça, là, on va laisser comme ça? Et ils nous réclament des dettes qu'ils ont données à des imbéciles qui sont partis se saouler avec. Ils attendent qu'on les paye ça. Ils attendent que tes enfants, toi, payent ça. Et nous, on va laisser ça. Quand ils viennent capturer un président de la République dans un pays, ils le donnent à ses opposants. Vous croyez que ça, là, on va laisser ça? Le tribunal viendra. Mais ça sera avec la justice. C'est là où les Africains vont leur montrer que nous connaissons mieux le droit que eux. Oui. Bien. Selon Paris, sans l'aide de la France, le Niger ne s'en sortira pas. Partagez-vous cet avis? Permettez-moi de rire jusqu'à me coucher. Mais ça, c'est une bêtise qu'un enfant de 7 ans, un Tchadien, ne dira pas ça. La France exploite depuis 50 ans l'uranium du Niger. L'aide dont on parle, c'est depuis 63 ans qu'elle donne l'aide. Dites-moi où est le Niger? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de ce qui n'existe pas? Hein? Où est le Niger? Mais le Niger est par terre. Il est où? À chaque fois quand on compte les pays pauvres, les plus pauvres de la planète, vous trouvez le nom du Niger dedans. Il est par terre. Quand on les appelle des cancres rapaces véreux, là, ce n'est pas pour rien, c'est des rapaces. Ils ont pillé le Niger. Ils font semblant de dire que aide. Aide de quoi? Aide de quoi? Aide budgétaire et aussi aide au développement. Mais où est l'impact de cette aide? C'est ce que je voudrais savoir. Où est l'impact de cette aide? Ils ont extrait l'uranium du Niger. Là. Depuis 50 ans, ils sont en train de le voler. C'est avec ça qu'ils ont l'électricité chez eux 24/24. Au Niger, on a des coupures même à Niamey. 50 ans d'exploitation de l'uranium du Niger. 63 ans de ce qu'il appelle aide. Là. Sankara a dit, nous voulons que vous nous aidiez de nous en passer de l'aide. C'est ça l'aide que nous on attend. Aidez-nous à nous en passer de l'aide. Voilà. Maintenant, quand je fais ma main comme ça, c'est l'air, non? Parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter ma main. Elle flotte dans l'air, non? Donc c'est comme ça. Tout ce qu'ils disent aide là. Chez nous, c'est comme ça, il n'y a rien. Ça ne nous a servi à rien. Qu'ils coupent ça, est-ce que le ciel va tomber au Niger? Non. Ils n'ont qu'à couper ça. C'est là où les Nigériens vont réfléchir à se battre eux-mêmes, à faire eux-mêmes ce qu'ils devraient faire pour eux-mêmes. C'est ce que Sankara a laissé au Burkinabé. Où est le peuple burkinabé qui est là? Ce n'est pas un peuple qui a besoin d'aide. Hein. Si les gens vous disent ça, c'est un mensonge. Il y a une Nigérienne, je l'ai vu dans une vidéo, elle a dit, mais est-ce que quand Dieu nous a créés là, il a demandé à la France avant de nous créer, ou bien Dieu en nous créant, il a dit à la France que ça c'est ton amana, c'est ta confiance? Mais si c'est le cas, comme le disent les gouvernements français, si c'est le cas, que sans eux on ne peut pas, mais ils n'ont qu'à partir d'abord, ils n'ont qu'à nous laisser pour que les gens eux-mêmes découvrent que comme ils ne sont pas là, nous souffrons. Mais pourquoi ils ne veulent pas partir? Sankara a dit que l'impérialisme était un mauvais élève, tu les chasses, il revient. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à essayer de partir, ils n'ont qu'à essayer de partir, laisser le Niger là comme ça. Laisser le Niger pendant 1 an, si le ciel tombe sur le Niger. Mais nous, on va ramasser le sable du fleuve Niger là, pour mettre sur ça, et puis c'est tout, on va s'asseoir. Mais ce qui est sûr, s'ils partent, en 3 mois seulement, la face du Niger va changer. Bien, votre mot de fin. Mon mot de fin,
c'est un message. C'est un message que j'adresse aux frères nigériens, et aux frères de toute la nouvelle grande Afrique. Quand je parle de la nouvelle Afrique, c'est là où il y a la vie de l'Afrique. C'est là où vivent les hommes et les femmes qui ont la fierté, qui ont la chaleur, qui sentent, c'est-à-dire qu'il y a une senteur que tu es africain. Là, je parle du Burkina Faso, je parle du Mali, je parle du Niger et aujourd'hui de la Guinée. Je m'adresse à ces peuples-là. Je leur dis que le peuple tchadien n'est pas ingrat au peuple nigérien. Nous sommes vos frères, vous avez toujours été à nos côtés. Peut-être que nos enfants aujourd'hui et les plus jeunes ne connaissent pas l'histoire. Mais nous connaissons l'histoire. Pendant que le Tchad était occupé, c'était le général Séni Kounché qui était à notre côté. C'était Moussa Traoré qui était à notre côté. Et si je me rappelle bien, c'est Moussa Traoré et Séni Kounché avec le président algérien à l'époque, je ne me rappelle plus de son nom. C'est eux qui ont organisé la rencontre, la première et peut-être c'est la dernière, la seule, l'unique rencontre entre Gaddafi et Sénabré. C'était à Alger. C'est eux. Le peuple tchadien n'est pas ingrat pour vous oublier ça. Et les hommes qui se sont levés, ils sont venus avec leurs armes et bagages pour nous aider. Pendant cette guerre, ce sont les Aérois hier. Aujourd'hui, on les appelle des Congolais, c'était Mobutu. Ils nous ont envoyé des hommes et ses avions ici, au Tchad, pour nous aider à nous battre contre l'ennemi qui a pris notre patrie. Donc nous disons à nos frères de toute cette Afrique-là, de la grande et la belle et la nouvelle Afrique, que les Tchadiens ne sont pas ingrats. Nous sommes vos frères, nous vous aimons. Nous vous aimons comme nous-mêmes. Nous souffrons comme vous et pour nous. Et nous vous disons que vous n'êtes pas seuls. Ne pensez jamais qu'un jour un Tchadien va vous faire du mal. Nous ne pouvons pas vous faire du mal. Nous sommes vos frères. Comptez sur nous. Nous vous soutenons. Et pour ce combat-là, pour ce combat contre l'impérialisme, s'il y a un champ où les hommes doivent tomber, les Tchadiens tomberont avant vous. Ouais. N'écoutez pas l'amalgame de ce que les gens racontent à gauche, à droite. Les gens vont partir, attaquer, machin, non. Je pense que même mes frères, les soldats tchadiens, n'admettront pas d'aller attaquer leurs frères nigériens parce que les soldats tchadiens, eux encore, ils sont plus nigériens que les autres tchadiens. Parce que les Tchadiens qui ont étudié, les militaires tchadiens qui ont commencé par l'école des enfants des troupes au Niger, qui sont aujourd'hui des grands officiers. Nous ne sommes pas ingrats parce que nous, les Africains comme nous, qui ne sont ni du franc-maçon, ni de la Rose-Croix et d'autres choses, nous les Africains les vrais, qui créons Dieu, nous avons l'humanité en nous. Nous ne pouvons pas faire du mal à notre frère. Et nous ne pouvons jamais abandonner nos frères qui sont dans cette situation aujourd'hui. Peuple de la grande et naissante, la grande vraie Afrique, du courage, nous sommes avec vous. Nous ne ferons jamais du mal. Et le second message, je l'adresse aux Français. Parce qu'à chaque fois quand nous disons la France, les Français, la France, les Français, il y a un amalgame. Cette nébuleuse de presse là est en train de mélanger des choses. Elle est en train de se masturber depuis les événements du Niger là, à raconter de n'importe quoi. Jusqu'aujourd'hui, aucun Français n'a été menacé en Afrique. Il ne le sera jamais. Nous n'avons pas de problème avec le peuple français, qui est d'ailleurs un peuple frère, parce que nous sommes des humanistes, nous sommes des humains. Chez nous, quand on dit frère, c'est quelqu'un avec lequel ta sœur a fait un enfant. C'est quelqu'un avec lequel tu as fait un enfant avec sa sœur. Et là, nous, avec les Français, c'est comme ça. Nous avons des neveux français, que ce soit de nous les hommes, que ce soit de nos sœurs, et vice-versa. Nous avons ces liens-là. Le lien entre le peuple français et le peuple tchadien reste intact, ça ne bouge pas. Et hier même, pendant les événements, il y a eu des Français qui ont témoigné que jamais les Nigériens ne les ont touchés. Aucun Africain ne va toucher à un Français. Ça, on vous le promet. Mais votre gouvernance, vos gouvernants, qui sont d'ailleurs une source de malheur pour le peuple français. Aujourd'hui, pour un homme, Bazoum, Emmanuel Macron et sa clique de cancre a fait perdre à la France le Niger. Et c'est comme ça. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ce Niger que maintenant Emmanuel Macron a fait perdre là, c'est à cause d'un seul homme, Bazoum. Et à vous, Français, si vous voulez encore vivre avec nous, les Africains, comme nous on vivait hier, d'abord nous ne serons plus dominés, ça c'est terminé. Vous n'aurez plus l'occasion de paternalisme comme le fait Macron, il dit je les ai instruits, j'ai instruit les chefs d'État africains, machin, vous n'aurez plus cette occasion.
Mais si vous voulez encore revivre la chaleur qu'il y a entre vous et nous, les Français et les Africains, le seul moyen que vous avez aujourd'hui, c'est peut-être si vous avez eu la chance que Mélenchon soit élu président. Parce que c'est le seul homme politique aujourd'hui qui peut dialoguer avec les Africains dans notre langage. Macron, il n'a pas seulement échoué, il a doublement échoué, il a fait échouer la France. Et si les Français nous écoutent, qu'ils comprennent que nous n'avons rien contre eux, nous les chérissons, ce sont nos frères, nos parents sont partis verser leur sang pour eux, et nous avons des parents en ce moment qui sont des Français. Nous n'avons pas de problème avec vous. Mais si vous voulez revivre en bons termes avec nous, et dans de bonnes conditions avec nous, dégagez ce régime de barbares là, parce que c'est des barbares. Quelqu'un qui quitte chez lui, qui va tuer quelqu'un chez lui, c'est un barbare. Eux, c'est-à-dire que ce qu'on appelle honnêteté là, chez eux, il n'y en a pas. Eux, tout leur temps, tout ce qu'ils savent faire, c'est la ruse et la brutalité. Ils te convainquent avec la ruse, s'ils n'arrivent pas, ils te brutalisent.